à marcher selon l'organisation temporelle planifiée par le monde dans lequel nous sommes. Tous les peuples, les Juifs, les Mayas et les Égyptiens de la terre ont un calendrier. Mais le calendrier gréco-romain que nous utilisons jusqu'au jour d'aujourd'hui est le plus dominant. Le peuple de Dieu avait besoin d'un calendrier propre à lui. Devant ce constat, Dieu inspire son serviteur à travailler sur un calendrier chrétien. Depuis plusieurs années, l'homme de Dieu travaille dans l'homme sur le calendrier prophétique. Principalement, cette année, Dieu donne l'ordre à son serviteur de mettre à la disposition du corps du Christ et aux nations ce calendrier. C'est un document qui fait ressortir les secrets cachés du calendrier grégorien. Cet outil est précieux, d'inspiration divine, qui ne concerne pas seulement de mettre à nu les œuvres diaboliques, mais l'homme de Dieu y a travaillé également pour donner des recommandations pour que chaque enfant de Dieu ait la victoire sur les œuvres des ténèbres. C'est un docteur, il est marié et père de 3 enfants. Il a travaillé avec l'église, la Nouvelle Alliance Chrétienne, où il était chargé de la communication et des affaires extérieures. Présentement, il travaille avec l'église La Bonne Sémence de Dieu. Ce soir, nous allons recevoir le docteur Nguessa Konan Dominique qui va nous donner des explications et approfondir, n'est-ce pas, notre expérience sur la connaissance du calendrier chrétien. Que Dieu vous bénisse. Je suis la prophétesse Nampé Solange, fondatrice de l'œuvre de Dieu, de la bonne semence de Dieu, dans la commune de Cocody, Angré-Château. Je vais poser une question au docteur Dominique, l'initiateur du calendrier prophétique. Et avant que je ne pose la question, je vais parler un peu des autres calendriers du monde. Il y a un calendrier grégorien que nous sommes toujours appuyés dessus. C'est sur ça que nous prenons, soit les chrétiens, les hommes du monde, nous utilisons. Mais aujourd'hui, nous venons de découvrir par lui, par l'inspiration aussi de Dieu, la révélation que Dieu lui a faite. Et nous avons vu un calendrier chrétien. Et ce calendrier, je vais poser la question, quelle est l'importance de ce calendrier prophétique? Donc, que tu veux maintenant, je ne sais pas si c'est trop dit, imposer aux chrétiens, ou pouvez faire connaître réellement ce calendrier de Dieu. Parce qu'il y a très longtemps, nous sommes chrétiens, mais il n'y a jamais eu de calendrier chrétien. Alors, pourquoi ce calendrier maintenant? Ok, merci pour la question de la révérende prophétesse Ao Nampé Solange. Et je tenterai de répondre à la question. Il faut dire que l'initiative que nous avions eue de doter l'Église, c'est-à-dire le corps de Christ dans le monde d'un calendrier, est d'abord inspirée par le Seigneur. C'est parti d'un fait qui sont un peu la raison, si vous voulez, la justification de l'existence de ce calendrier-là. La première raison est le sens même de la logique du calendrier. Par exemple, demain nous serons déjà dans le mois de décembre. Et quand on dit décembre, on pense tout de suite à 10. Mais on nous instruit tous, depuis la classe de CP1, du primaire, secondaire, jusqu'à l'université, que décembre est le 12e mois. C'est faux. Donc, il y a un problème de logique. On nous dit que c'est le 10e mois, c'est le 12e mois. Or, décembre veut dire 10. Il en est de même pour novembre, septembre et octobre. Nous serions en train donc de suivre un calendrier occulte. Mais quand nous retournons en arrière, nous voyons que c'est logique. Si nous considérons mars comme étant le premier mois, n'est-ce pas, de l'année, ça tombe exactement sur le 10e mois, mars et avril. Parce qu'avant, le calendrier romain commençait à partir de mars. Ok. Le deuxième élément que le Seigneur nous a donné, c'est que quand il a créé les cieux et la terre, il a dit qu'il y a eu un premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Il n'a pas associé de nom au jour.
Troisièmement, et encore, si c'était des noms simples, on ne serait pas choqué. Mais malheureusement, c'est des noms des divinités à la fois perverses et cruelles, des jours et des mois. Par exemple, quand on dit dimanche, c'est le jour consacré à la divinité de la clarté solaire et de la terreur, à qui on offrait en sacrifice des hommes par moment. Parlons du dernier jour de la semaine, Saturne. Saturne, à lui, on offrait des enfants brûlés au son du folklore pour camoufler l'horreur des cris, comme on le faisait au temps de Baal, pour adorer Baal ou Maya. Et Saturne était une des divinités adorées par Hitler, Adolf Hitler. Dans les camps de concentration, les gens n'ont pas trop parlé de l'horreur et la cruauté que les enfants ont vécu dans les camps de concentration. Ces enfants calcinés, dont la fumée montait en signe d'adoration à Saturne. C'était, ce genre de sacrifice pouvait inspirer, du moins, entraîner une sorte de bénédiction en griffe et consacrer et solidifier le trône d'Hitler. Il y a une autre encore raison, c'est que Daniel 7, 21 annonçait déjà à la montée, à l'émergence quand le quatrième empire, c'est-à-dire l'empire romain, allait commencer à contrôler la terre. Il y aurait des monarques qui insisteraient ou qui travailleraient à concevoir, à fonder, à créer un calendrier, n'est-ce pas, contre Dieu. De tous les empires qui ont existé, seul l'empire romain, seuls les empereurs romains s'y sont consacrés d'une manière particulière. Romulus, fondateur de l'empire romain, Pompée et Jules César. Pourquoi? Ils savent qu'ils ne sont pas éternels, mais le travail qu'ils allaient laisser après eux pourrait influencer les nations et les générations de siècle en siècle, jusqu'à l'avènement de l'Antichrist. Et les divinités associées au jour au mois sont des divinités d'influence. Influencer le comportement des gens et influencer la destinée des gens. Il y a toute une philosophie autour. Il y a des romans et des livres autour, et même des films. Vendredi est le jour consacré à Vénus, celle qui produit des pervers dans la société. Les prostituées sacrées, les films de prostitution, de pornographie. Il y a un violeur, une fois j'entendais comme cela, avant d'aller violer des femmes et regarder des films pornographiques. Saturne, divinité sanguinaire de la terreur, de l'horreur, comme Ré, à qui est consacré dimanche. Divinité aussi de l'horreur et de la terreur. Vous voyez des films d'horreur. Lundi consacré à la chasseresse céleste et à la sorcellerie, au vampirisme. Nous voyons que cette manière de faire du diable, où le diable a inspiré certains monarques pour le faire, pour pouvoir avoir la possibilité d'influencer le comportement et la destinée des hommes, pour produire des gens semblables au diable, pour terrifier la société, pour accomplir le mal dans la société. Nous en sommes tous victimes. Il y a des voleurs, fils de Mercure, mercredi, en Europe, en Asie, en Afrique, partout. C'est la peau de c'est la couleur de notre peau qui change. Sinon nous accomplissons les mêmes actes. Il y a aussi un autre élément, c'est que Jésus, dans son programme messianique, dans le livre d'Ésaïe 61, il dira à l'Esprit du Seigneur sur moi car l'Éternel m'a oint pour publier une année de grâce de l'Éternel. Le Seigneur a créé les astres dans Genèse 1, le verset 14, pour marquer les années, les époques, le nuit et le jour, le nuit et les jours, pour permettre aux hommes d'avoir un repère dans le temps. Une autre raison encore plus forte, dans Exode 12, à partir du verset 2, le Seigneur va dire à Israël, au mois de Païni, selon le calendrier égyptien, ce mois-ci sera le premier mois de votre année, et vous le considérez comme tel. Si aujourd'hui était ce jour-là, nous serions en avril en fait. Donc on est en plein avril, et précisément le 14 avril, Israël expérimente la Pâque. Dieu, dans son passage en Égypte, va libérer Israël. C'est cela la Pâque, qui marquera le début de l'année. Donc par la Pâque, Dieu dote Israël d'un calendrier qui commence avec le jugement de tous les dieux égyptiens et la sortie d'Israël de l'Égypte. Dieu fait une entrée fracassante en Égypte et dote Israël, son peuple, d'un calendrier. Ça, c'est la Pâque historique. Mais dans le livre de 1 Corinthiens 5, le verset 7,
En Jésus-Christ, nous retrouvons la Pâque dans tout son sens. Et le Seigneur nous a inspirés. Ceci marque le début de l'année de grâce, qui prendra fin avec l'enlèvement de l'Église. Il était question pour nous de doter l'Église d'un calendrier, donc, pour que les chrétiens aient un repère dans le temps, pour que le désordre cesse. La Bible dit que les apôtres étaient assidus au temple. À l'heure de la prière, ils étaient tous rassemblés dans la chambre. L'Église primitive se référait à un certain calendrier fonctionné, à des horaires de prière propres au calendrier hébraïque. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est un calendrier chrétien. Et si les païens ont des calendriers, ce n'est pas l'Église qui sera en marge. L'Église ne peut pas fonctionner sans repère. Voici donc quelques raisons qui ont motivé ou qui justifient l'existence d'un calendrier propre aux chrétiens, ce qui n'existe pas. Merci. J'aimerais poser encore une dernière question au docteur. Et quelle est la particularité de ce calendrier? Ok, que le Seigneur vous bénisse. Ce qui particularise le calendrier chrétien, le calendrier de l'Éternel, dénommé calendrier prophétique, c'est d'abord le départ. Le début de notre année commence avec la Pâque, parce que Christ est notre Pâque. La Pâque, dans le livre d'Exode 12, du verset 1 à 4, a marqué le début de l'année de l'Éternel pour Israël. 1 Corinthiens 5, 7, pour nous chrétiens, Christ est notre Pâque. Il est le vrai sens et l'accomplissement même de la Pâque. Et la Pâque en Christ marque le début de l'année chrétienne pour nous. Deuxième élément particularisant le calendrier chrétien, c'est que les noms des semaines, des jours de la semaine ont changé, les noms des mois ont changé. Comme je venais de le dire tantôt, nous avons tous tout à l'heure appris, nous avons été informés de la nocivité des divinités associées à chaque jour et à chaque mois. Dimanche est consacré au démon de la terreur, lundi est consacré au démon de l'érotisme et à la mort, mardi est consacré au démon de la guerre. Et nous voyons la guerre partout dans les livres et dans les films pour préparer une société ayant la marque de Mars. Mercredi consacré au démon des truands, des voleurs et des bandits. Nous voyons des voleurs, des bandits partout. Jeudi consacré au démon des sortilèges, des maléfices. Vendredi consacré au démon de la sensualité et l'exhibitionnisme. Samedi est consacré au démon responsable de tout ce qui est infanticide. Dans le calendrier chrétien, ces appellations-là changent. Nous avons associé les 7 noms rédempteurs de l'Éternel à chaque jour, qui résument l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence de notre Dieu et qui rendent gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Dimanche devient le jour de l'Éternel qui se pourvoit lui-même, comme Jésus le pain de vie, pour solutionner les problèmes des hommes et satisfaire aux besoins des hommes. Lundi devient le jour de l'Éternel qui guérit. Par les maîtrises de Christ, nous sommes guéris. Toute forme de guérison, guérison de l'esprit, guérison de la folie, guérison de l'âme, guérison du corps, la restauration. Mardi, hier, jour de Dieu de la guerre, devient le jour de l'Éternel, notre victoire, pour que chaque enfant de Dieu puisse expérimenter le triomphe divin. Mercredi devient le jour de l'Éternel, notre berger, pour nous orienter, nous guider dans les sentiers et les chemins de nos vies. Jeudi devient le jour de l'Éternel, notre paix. Vendredi devient le jour de l'Éternel, notre justice. Samedi devient le jour de l'Éternel présent. Le jour de l'Éternel, d'un point de vue théologique, quand on parle du jour de l'Éternel, on pense aussi au jugement de Dieu. Pour publier à la fois l'année de grâce de l'Éternel pour les enfants de Dieu qui sont justifiés en Christ et pardonnés en Christ. Mais un jour de vengeance de notre Dieu, les ennemis de Dieu et les oppresseurs des enfants de Dieu. Donc durant ces jours lesquels on a invoqué le nom du Seigneur, nous voulons voir Dieu faire grâce à ses enfants et juger les oppresseurs de ses enfants. De la même manière qu'il a fait chuter l'empire égyptien et il a fait grâce à Israël en les faisant sortir de l'Égypte. Il en est de même pour les mois de l'année. Le premier mois de l'année chrétienne, c'est le mois de la louange divine. Au lieu que ce soit janvier, ce n'est pas janvier, ce n'est ni février, ce n'est ni mars. Le mois de la louange divine occupe l'espace de la divinité appelée Aphrodite, Aprilis,
ou avril. Donc ce n'est plus avril, c'est le mois de la louange divine. La divinité Aprilis ou avril ou Vénus produit les prostituées sacrées. Tout ce qui est débauche, licence, immoralité. La société d'aujourd'hui, de demain et d'hier, prend la forme d'Astarté quand on est en Asie ou en Orient. Les mois et les jours changent. L'autre particularité, c'est que à chaque jour associé un verset biblique et un nom chrétien. Aujourd'hui, dans chaque ménage, quand ton enfant naît, tu n'as plus à fouiller à gauche et à droite. Tu as déjà des noms bibliques avec les versets. Tu as le verset du jour pour méditer, toi et ta famille. Tu as donc la pensée de Dieu pour le jour de la semaine. Tu as la pensée de Dieu pour le mois dans lequel tu es. Et pour ceux qui sont pasteurs, peuvent systématiquement étudier et préparer des enseignements pour leurs fidèles. Amen. Voici donc l'une, si vous voulez, ce qui particularise ce calendrier. Nous avons donc des horaires de prière au coucher du soleil, le soir. Le Notre Père même, qui n'est pas une prière à réciter, qui est le résumé des sujets de prière pour chaque jour. Je fais généralement en famille le soir, avec maman ou papa, ou tous ceux qui vivent sous un même toit. Le Seigneur dit par la bouche de Jérémie, dans Lamentation 2, 18 à 19, « Lève-toi, fille des Sion, crie à l'entrée des veilles de la nuit pour la vie et l'avenir de tes enfants. » Nous avons donc un culte du soir. Combien de familles prient réellement chaque jour avec leurs enfants? La défaite dans laquelle l'Église est, manifestement, est due à cela. Et l'application de ce calendrier donnera à beaucoup de familles d'entrer dans la victoire. Donc, de 18 à 21 heures, nous pouvons prendre 1 heure ou 30 minutes pour prier avec nos familles, dirigées par la mère. Au milieu de la nuit, nous pouvons, le père peut se lever et commencer à prier, veiller au moins 1 heure pour sa famille. Tôt le matin, c'est l'heure de l'adoration. De 6 à 9 heures jusqu'à 12 heures, selon notre convenance, on peut prendre 30 minutes, 1 heure pour adorer le Seigneur et bénir la journée, bénir les membres de nos familles. De midi à 15 heures, c'est le temps d'intercession pour l'Église dans le monde, pour les hommes de Dieu, les familles, les nations, le salut des âmes, pour la chute des puissants des ténèbres et le réveil de l'Église. Vous voyez donc le temps quotidien, le temps d'un point de vue hebdomadaire et mensuel, annuel de l'enfant de Dieu est occupé. Nous avons également des rendez-vous mensuels. Chaque premier jour de mois, nous bénissons les jours du mois dans lesquels nous entrons. Chaque fin de mois, nous rendons grâce à Dieu pour notre vie et notre nation et notre communauté, pour les bienfaits de Dieu en notre endroit. Et de même, chaque juillet et août, c'est-à-dire chaque 4e et 5e mois, juillet hier devient le mois de la révélation des fils de Dieu, août hier devient le mois de l'exaucement divin, 4e et 5e mois sont des mois de jeûne. Le 4e mois, nous prions pour le retour de la gloire de Dieu dans l'Église. Le 5e mois, nous prions pour le retour de l'adoration vraie dans l'Église. Nous jeûnons et prions pour cela. Le mois d'octobre devient le mois de l'Alliance divine. Nous jeûnons et prions pour les hommes de Dieu dans les nations, les leaders des familles, les leaders dans les nations. 1 Timothée 2, 1 à 5 nous exhorte à le faire avant toute chose. À la Pâque également, nous avons des temps réels de prière et d'adoration. La Pâque en Christ. Également, juin hier, qui devient le mois de la présence divine, nous avons un mois où nous parlons de la Pentecôte, du temps de l'Esprit. La nécessité pour l'Église de travailler avec l'Esprit si elle veut avoir du résultat. C'est des temps de prière et d'enseignement pour la fusion de l'Esprit sur la terre. Nous avons également des temps forts d'adoration au mois d'Alliance divine, qui était hier octobre. Janvier également un mois de jeûne contre l'invasion des puissances des ténèbres. Décembre, qui est le mois consacré à la divinité égyptienne appelée Shed, qui avait pour armée celle qu'on appelait les Valkyries, qui étaient des démons, qui sont des démons, représentés par des êtres qui ont des flèches. Valkyrie veut dire choisir et abattre, qui opèrent en décembre. Ces démons-là sont chargés de tuer ceux qui sont choisis par le diable, par les hommes. Ceux qui sont marqués par le diable, ceux qui sont condamnés par le diable. On dit à la fête des Lumières, des feux étaient allumés et cette démon apparaissait entre le ciel et la terre, les seins nus et tirait avec sa flèche en direction du ciel, contre le ciel. Ce jour-là, ceux qui veulent ta mort ou la mort de ton frère ont scellé ton sort ainsi. Et tu mourras. Heureusement que ce n'est pas le dessein de Dieu. Heureusement que comme le livre de Job le dit, si se trouve un ange intercesseur pour intercéder pour ceux qui sont condamnés à la mort, ils seront épargnés. La Bible dit de délivrer ceux qu'on mène à la mort, à l'abattoir. Ce mois de décembre, consacré aux Amazones ou aux Valkyries, devient le mois de la faveur divine.
pour les enfants de Dieu, pour les pécheurs répentants, devient le mois de la grâce divine. Les hommes ne font de la faveur qu'à ceux qui leur font du bien. Seul Dieu fait grâce et faveur à ceux qui lui font du tort, quand ils se répandent. Et nous prions que la faveur de Dieu soit accordée aux enfants de Dieu. Qu'ils aient la faveur de Dieu partout où ils vont. Que la honte et l'opprobre s'éloignent d'eux ce mois-là. Et nous prions également que tous ceux qui sont condamnés par la sorcellerie, par le mauvais œil, l'œil d'Horus, par la mauvaise langue, les décondamnons. Il y a un certain artiste américain, Kanye West. Il est condamné, cet homme. Et si nous, enfants de Dieu, on ne prie pas pour lui, il va mourir. Les gens lui ont lancé un sort. Et nous prions Dieu qu'il soit décondamné et qu'il se convertisse à Jésus-Christ. Aujourd'hui, le monde musical des artistes, les gens ont recours aux sciences occultes. Si tu es quelqu'un qui n'est pas attaché à Dieu, tu deviens leur proie. Heureusement que Dieu a oint des gens pour bénir. Et la bénédiction est ce qui peut contre la malédiction. Et la parole de Dieu nous a appelés à bénir. Vous voyez donc la particularité de ce calendrier. Il est pratique et il dégage l'atmosphère. Utilisant, invoquant le nom du Seigneur, nos sentiers sont libérés des entités démoniaques d'influence, des comportements des hommes et des destinées. Le Seigneur vous bénisse.